le sinistre secret de l'âme errante qui a révélé ma misère maudite et hantée depuis 12 ans. Il était une fois une nuit parmi tant d'autres. Dans un appartement modeste de la banlieue parisienne, la peur s'insinuait lentement. Ophélie, mère célibataire de 36 ans, venait de sortir d'une journée épuisante. Une lettre jaunie sous sa porte, un message manuscrit, la glaçait d'effroi. Un cri résonne dans la forêt. Le cri qui hantait ses nuits, écho de ses souvenirs les plus sombres. Chaque syllabe était comme une lame de couteau, tranchante et implacable. Les murs de leur appartement, jadis un refuge, lui paraissaient maintenant de plus en plus étroits. Clara, sa fillette de 8 ans, dessinait des formes étranges sur des feuilles, des silhouettes grandes, sombres, aux traits menaçantes. Ophélie avait d'abord cru que c'étaient les créations innocentes d'une enfant imaginative, mais en observant ces ombres, un frisson parcourut son échine. Étrangement, elle semblait l'observer, comme si l'appartement était devenu un observatoire de terreur. Des objets disparaissaient mystérieusement. Une cuillère, un livre préféré de Clara, un vieux bracelet qu'Ophélie ne se souvenait même plus avoir pris. Un bruit, un froissement peut-être, résonnait parfois dans la nuit, réveillant en elle une angoisse sourde. Son sommeil était devenu un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Et puis, il y avait monsieur le maire, ce voisin séduisant au sourire énigmatique. Ses visites fréquentes faisaient couvert un malaise sous cette façade de cordialité. Ses yeux, parfois trop insistants, paraissaient cachés derrière un voile de secret. Ophélie se sentait piégée dans un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. Le regard affûté de monsieur le maire pesait sur elle comme une ombre maléfique. Quelles étaient ses intentions? Même les policiers, qu'elle avait tant de fois sollicités, semblaient s'en moquer. « Restez à votre place, madame ». Cette phrase lui résonnait encore dans la tête, aiguë comme un cri dans la nuit. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La peur, omniprésente, s'infiltrait dans chaque fibre de son être. Elle se mit à fouiller le passé de leur quartier, persuadée que les histoires d'âmes en peine et de malédictions ancestrales, murmurées par ses voisins, recélaient la vérité sur les silhouettes que Clara traçait sans relâche. Les ombres se mêlaient à la réalité. Les voilà, les âmes errantes cherchant justice. Que cherchait-elle vraiment? Soudain, elle jeta un œil par la fenêtre. Une ombre, furtive, traversa le jardin. Une illusion, un mirage ou un danger. Ophélie sentit son cœur s'accélérer, sa respiration se faire haleitante. Il n'y avait plus de place pour l'innocence. Ici, chaque pas pouvait les mener vers l'inconnu. Le cri de la forêt résonnait encore, une mise en garde qui l'invitait à un affrontement inévitable. Qu'attendait la nuit pour dévoyer les secrets les plus sombres? Le mystère enveloppait leur histoire, et chaque seconde qui passait les attirait inéluctablement vers le cœur de cette terreur sans fin. Les heures filèrent et la nuit plongea Paris dans un silence lourd et pesant. Ophélie ne parvenait plus à fermer l'œil. Le regard rivé sur le plafond, elle écoutait le grincement sinistre des vieux murs. La peinture écaillée semblait murmurer des secrets, des récits oubliés de peurs passées qui s'accumulaient dans la poussière du temps. À côté, Clara dormait paisiblement, inconsciente des ombres qui rôdaient autour d'elle. Un nouveau bruit, cette fois plus net, comme un cri étouffé, un souffle discret. Ophélie se redressa, le cœur battant, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Pouvait-elle réellement rester ici, dans cet appartement devenu étriqué, le témoin de l'obscurité qui l'environnait? Elle se leva lentement, ses pieds glissant sur le sol froid. Le besoin de comprendre la poussait à agir. Elle se dirigea vers la cuisine, le bruit l'y guidant. Les lumières blafardes du réfrigérateur jetaient des ombres imparfaites sur les murs. Les yeux plissés, elle scruta chaque recoin. Sur la table, un oblong paquet. Elle s'approcha, son cœur se serrant en découvrant un objet qui lui était familier, son bracelet, celui qu'elle avait cru avoir perdu à jamais. D'un coup, l'angoisse et l'incompréhension la saisirent. « Clara » chuchota-t-elle, pas de réponse. En enjambant des jouets éparpillés, elle s'avança vers la chambre de sa fille. Le souffle court, elle ouvrit la porte. L'obscurité enveloppait tout. Clara était là, paisiblement endormie, mais son visage était marqué d'une expression de terreur, comme si elle rêvait d'une réalité cauchemardesque. Ophélie se pencha près d'elle. Des murmures, des mots inaudibles s'échappaient des lèvres de son enfant. La petite pleurait, des larmes se mêlant au drap. Ophélie prit délicatement la main de Clara, mais au contact, un frisson parcourut son corps. C'était comme saisir une âme en détresse. Elle hésita un instant, se demandant si elle ne devrait pas la réveiller, mais un instant moite l'en empêcha.
Le cri de la forêt résonna à nouveau, comme une menace qui se rapprochait. Y avait-il un lien entre ce cri et leur mésaventure? Ophélie se redressa, secouant la tête pour chasser les pensées folles. Elle devait découvrir la vérité, comprendre ce qui se cachait derrière cette angoisse, derrière les murmures d'enfants attirant des âmes tourmentées. Quand elle quitta la chambre, elle vit une silhouette se mouvoir dans la brume du couloir. Monsieur le maire. Sa présence était à la fois rassurante et effrayante. La lumière de la salle de bain jetait des reflets inquiétants sur son visage, faisant briller une lueur presque malveillante dans ses yeux. « J'ai quelque chose à vous montrer, Ophélie. » Sa voix était douce, presque séduisante, mais en même temps terriblement froide. Ophélie sentit sa gorge se serrer. « Quoi? Qu'est-ce que vous savez ?» Il fit un pas en avant, et l'appartement sembla se rétrécir autour d'eux, emprisonnant la mère dans un étau de terreur. « Des choses que vous ignorez, des choses sur Clara. » Le sang de la femme se glaça. Pourquoi était-ce toujours Clara qui était au centre de cette obscurité grandissante? Que cachait vraiment monsieur le maire? La vérité devait éclater, mais à quel prix? La porte de sortie était à portée de main, mais les secrets les en empêchaient. Alors qu'elle hésitait à répondre, le cri retentit encore, plus proche, plus urgent. Ophélie leva les yeux vers le maire, prête à affronter l'inconnu. Tandis que l'air devint lourd et suffocant, elle comprit qu'elle devait entrer dans la forêt de ses propres terreurs pour sauver ce qu'il y restait. Mais la vérité serait-elle sans douleur? La nuit avançait et le danger se faisait plus pressant. Que se passerait-il quand le cri s'étendrait et que l'obscurité se révélerait enfin? Ophélie plaqua ses mains sur ses oreilles, comme pour étouffer ce cri perçant. Mais il continuait, ce cri résonnant dans ses os, tirant sur les fils de sa peur. La silhouette de monsieur le maire s'approcha encore, comme une ombre se faufilant dans la brume de ses pensées troubles. Elle pouvait presque sentir l'odeur du danger émaner de lui, un mélange de vieux livres et de terre humide, celui d'un passé qu'elle n'avait pas choisi. « Vous devez savoir, » murmura-t-il, ses yeux brillant d'une lueur fiévreuse. « Ce que vous avez perdu, Ophélie, vous n'en rêviez pas seulement. Ça vous appelle. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» lui rétorqua-t-elle, son ton empreint de défi, mais son cœur battait à tout rompre. La curiosité se mêlait au dégoût, une potion amère qu'elle ne pouvait ignorer. Il recula d'un pas, et à cet instant, les murs de l'appartement semblèrent se resserrer sur elle. « Clara, elle voit des choses que vous ne pouvez pas, des choses que d'autres ont tenté d'effacer. » Le mot « effacer » lui fit l'effet d'un coup de poing. Ophélie se souvenait de cette histoire, celle d'un enfant perdu, d'une âme égarée dans les dédales du passé. Une légende urbaine qui circulait dans le quartier depuis des décennies. Les yeux de Clara, d'un bleu profond, semblaient se transformer en miroir de souvenirs enfouis. « L'idée qu'elle puisse être liée à ça, à cette histoire, c'est impossible !» s'exclama Ophélie, la peur s'insinuant comme une brume froide dans sa tête. Mais au plus profond d'elle-même, une petite voix chuchotait que tout ça n'était peut-être pas si éloigné de la réalité. Monsieur le maire se pencha, son visage si proche qu'elle pouvait sentir son souffle, frais et inattendu. « Ce que vous devez faire, Ophélie, c'est vous y confronter. Cette histoire doit être résolue, pour Clara, pour vous. » Alors qu'il prononçait ces mots, les lumières clignotèrent, projetant des ombres inquiétantes dans l'appartement. Ophélie se retourna à moitié, un frisson glacial lui parcourant l'échine. Sur le mur, elle vit une ombre dansante, se mouvant comme une silhouette d'enfant. Instantanément, les murmures des enfants l'entourèrent à nouveau, plus intenses, plus désespérés. « Clara !» cria-t-elle encore une fois, le désespoir perçant sa voix. Elle se retourna, et là, sur le seuil de la chambre, la silhouette de sa fille, maintenant éveillée, les yeux grands ouverts et emplis d'une peur indescriptible. « Maman !» murmura Clara, sa voix faible et brisée. « Je l'ai vu, il vient pour moi. » La terreur s'abattit sur Ophélie, l'imminence d'un danger qu'elle ne pouvait comprendre, mais qu'elle savait réel. Lorsque Clara ses yeux rivaient sur quelque chose derrière elle, Ophélie se retourna lentement. Derrière elle, dans l'ombre, une présence se formait, une silhouette indistincte mais menaçante, se nourrissant de la nuit elle-même. Le cri résonna à nouveau, car comme un écho du passé, il se mélangeait à une mélodie de souffrance. « Qu'est-ce que vous savez ?» hurla-t-elle à monsieur le maire, mais sa voix se noya dans le tumulte de la peur. L'ombre s'avança, languissante, dessinant des contours flous, comme un spectre auquel Ophélie ne savait qu'advienne. L'énergie de la pièce changea, devenant électrisante. Le cri grandissant, tout en elle semblait s'effondrer, des morceaux de son humanité déferlant vers l'abîme. Alors qu'elle se figeait, paralysée par l'horreur, une pensée la frappa, comme un éclair. Si elle ne pouvait pas protéger Clara, alors... Et dans ce désespoir grandissant, un nouveau cri s'éleva, non plus d'un enfant, mais d'elle-même, qui se perdait dans les profondeurs de la nuit. Quel secret se mêlait vraiment à leur porte? Qui ou quoi
réellement menacer la vie de Clara. Les ténèbres attendaient, à l'affût d'un mouvement, un frisson, un geste. Le véritable affrontement approchait, et Ophélie savait que côtoyer l'horreur était inévitable. Les ombres appelaient, et cette fois, elle ne pouvait plus ignorer leur écho. La terreur enveloppa la pièce comme une brume épaisse et suffocante. Ophélie tourna lentement son regard vers Clara, dans l'espoir que l'ombre derrière elle ne prenne jamais forme. Mais ce qui l'attendait dans l'obscurité ne faiblit pas. Une silhouette plus nette, plus déterminée, émergea des ténèbres. Les contours révèlent une expression déformée de rage. « Maman » répéta Clara, ses petits doigts tremblants s'accrochant à la porte comme à une bouée de sauvetage. Ophélie pouvait voir la peur dans ses yeux. C'était une angoisse qu'elle connaissait, une fêlure dans l'enfance innocente, éclairée par l'horreur qui se tenait derrière elle. « Ne bouge pas, Clara !» ordonna-t-elle, déglutissant avec peine. Elle fit un pas en avant, sentant son propre cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Chaque pulsation résonnait dans l'air, une mélodie macabre qui semblait attirer davantage l'ombre vorace. Monsieur le maire, toujours là, ses traits sombres illuminés par la flamme vacillante de la bougie, murmura « Vous devez comprendre, Ophélie, l'ombre se nourrit de la peur. Ce moment est crucial. Affrontez-la. » Ces mots furent à peine des chuchotements qui se perdaient dans l'intensité grandissante des cris. Ophélie comprit alors que l'obligation d'affronter cet être était la seule porte de sortie. Pourtant la peur la paralysait. Elle se revit, fillette, perdue dans le noir, face à ses propres cauchemars. Ce n'était pas juste une créature des ténèbres, c'était le reflet de son propre désespoir. La silhouette avançait, n'était plus qu'à quelques pas. Ophélie ressentait les murs vibrer, le sol trembler sous son poids. « Je ne te laisse pas faire de mal à ma fille !» hurla-t-elle, brandissant sa main comme un bouclier, sa voix pleine de défi, mais tremblante d'inquiétude. D'un coup, l'ombre se figea, ses yeux brillants de colère se fixant sur elle, le visage désormais presque identifiable. « Pourquoi es-tu revenue ?» gronda-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la petite chambre. Ophélie blêmit, la reconnaissance l'envahissant. Cette voix, ce visage, elle les avait vus dans les réflexions brisées de son passé. Les souvenirs sordides et troublants jaillirent comme un flot ininterrompu. Un enfant, une promesse, des secrets profondément enfouis. « Je n'étais pas responsable !» s'écria-t-elle, une larme roulant sur sa joue. Mais le mot résonnait comme un mensonge. Était-elle vraiment innocente dans cette affaire ? « Ne discutez pas, affrontez votre passé, Ophélie !» insista monsieur le maire, ses yeux flamboyants d'une lueur étrange, comme s'il savait plus qu'il ne voulait le laisser supposer. Il avait toujours semblé porter le poids de ce secret qui maintenant menaçait d'engloutir chaque fragment de sa vie. Clara, toujours agrippée à la porte, semblait glisser lentement dans le noir. L'enfant était en train de se fracturer. « Ne la prends pas !» cria Ophélie, luttant contre l'angoisse. L'ombre avança encore, dégageant une froideur insupportable, un souffle morbide. « Vous ne pouvez échapper à vos péchés, Ophélie. Ils vous rattraperont toujours. » Les mots heurtèrent son cerveau, comme des coups de marteau. Était-ce cela qu'elle avait dû affronter ? Le souvenir d'un choix dévastateur, d'une décision irrévocable ? Alors qu'elle plongeait dans ses souvenirs, cherchant la vérité derrière cette silhouette, une idée fugace lui traversa l'esprit. Et si Clara elle-même était la clé ? « Non, c'est à moi de le faire, pas à ma fille !» s'exclama-t-elle, la voix pleine de détermination. Mais à ce moment précis, l'ombre fut plus rapide, plongeant dans un cri guttural qui ébranla ses entrailles. Une douleur sourde s'éleva en elle, allant au-delà de la peur, une terreur que seule une mère pouvait connaître. Le moment était venu. Ophélie se résolut à faire face à ce qu'elle avait tant caché. Mais qu'adviendrait-il de sa fille ? Le combat ne faisait que commencer. Ophélie devait alors se confronter aux vérités inexprimées, celles qui l'avaient tourmentée pendant toutes ces années. Que se passerait-il si toutes les ombres de son passé s'unissaient pour dévorer tout ce qu'elle aimait ? Et alors que l'ombre se rapprochait, un dernier cri brisé résonna dans la nuit. Qui perdrait vraiment ce combat ? Les ténèbres ? Ou la lumière ? L'obscurité de son passé ? Ou l'espoir de son présent ? Le mystère se resserrait. Et Ophélie savait qu'elle n'avait plus le choix. Alors, sous les ténèbres vengées cessent, des visions se précipitèrent dans l'esprit d'Ophélie, des souvenirs d'un passé qu'elle n'avait jamais voulu revoir, les cris d'un enfant dans la nuit, des mèches de cheveux volantes au gré du vent, le goût du sang, le flash d'une détonation, la douleur, la culpabilité, ses propres larmes jaillissant comme des éclaircies face à une tempête imminente. Ces souvenirs, c'étaient ses chaînes,
et l'ombre en était la clé. Tu avais promis de le protéger, gronda l'ombre, retournant le couteau dans la plaie déjà béante. Les yeux d'Ophélie s'illuminèrent d'une lueur désespérée. Oui, elle avait échoué. Elle avait abandonné. « Non, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé !» s'exclama-t-elle, sa voix se brisant sous le poids du remords. Clara, isolée dans son angoisse, avançait prudemment vers elle, ignorant le danger qui menaçait son innocence. Il était temps de briser le silence. Ophélie leva les mains, prêtant serment face à l'ombre perfide. Elle ne fuirait plus, et si son passé était un cauchemar, alors il était temps de le regarder droit dans les yeux. « Je suis ici pour réparer mes erreurs, pour sauver ma fille !» cria-t-elle, la bravoure effaçant chaque goutte de peur. L'ombre se contracta, vacillant. Elle était alimentée par la terreur, mais maintenant, Ophélie savait pourquoi elle avait vraiment peur. Elle s'avança, défiant les ténèbres, chaque muscle de son corps en alerte, sa puissance se renforçant. Clara la regardait avec une attention émerveillée, tout en restant accrochée à sa sécurité passée. « Nous allons nous libérer de ton emprise, je le jure !» hurla Ophélie, choquant l'ombre d'un éclat de lumière surnaturelle. Les éclats de son passé se fendirent, et sous l'assaut, l'ombre recula. La pièce trembla comme si le monde lui-même réagissait à cette confrontation. Mais alors qu'une lueur d'espoir perçait les ténèbres, un rugissement terrifiant élargit la bouche de l'ombre. « Tu sais ce que tu risques, Ophélie. Ta vérité pourrait détruire tout ce qui te reste. » Le dilemme se posait, lourd d'implications. Ophélie pouvait, au prix de son âme, libérer sa fille ou continuer à fuir, pour toujours marquée par l'échec d'un passé inavouable. La tension dans l'air était presque palpable et ruisselante de suspense. Que choisirait-elle? La vérité ou l'oubli? Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, Ophélie réalisa que la véritable lutte serait bien plus profonde, bien plus personnelle. Qu'adviendrait-il d'elle si elle plongeait dans ces abysses? Était-elle prête à tout sacrifier pour sauver Clara? La lueur s'affaiblit, et Ophélie savait que le combat n'était pas encore terminé. Mais une révélation venait. Que révélera cette vérité sur l'amour, le sacrifice et les ténèbres inscrites dans son cœur? Ophélie, le cœur battant à tout rompre, se tenait face à l'ombre. L'écho du passé, cette souffrance silencieuse, l'étreignait de ses griffes serrées. Sa voix était maintenant un mélange de rage et de désespoir. Elle voyait Clara, sa petite fille, si vulnérable et si pure, et c'était comme si une flamme de détermination s'était ravivée en elle. « Ta peur te rongera, Ophélie », susurra l'ombre, sa tonalité froide injectant une angoisse sourde dans la pièce. « Que sais-tu de la vérité? Tu es entouré de mensonges que tu as tissés autour de toi. » Les murs semblaient se resserrer, amplifiant l'angoisse en un cri muet. Ophélie planta ses pieds sur le sol, refusant de céder aux murmures venimeux de l'ombre. Non, elle ne laisserait pas ces vieilles démons l'emporter une fois de plus. « Je suis ici pour briser ce cycle, je ne me cacherai plus. » À cet instant, l'ombre se mit à onduler, comme une flamme chancelante dans la tempête. Une vive lumière émana d'Ophélie, pulsant avec la force de ses souvenirs enfouis. Elle se remémora le visage souriant de son enfant, l'innocence perdue et la promesse qu'elle s'était faite de protéger Clara à tout prix. Une colère froide s'empara d'elle, et elle s'écria « Je me bats pour nous !» Les yeux de l'ombre, flamboyants de malice, se plissèrent. Ses contours se resserrèrent avant de se donner à voir dans un réseau si complexe qu'Ophélie en avait mal au cœur. « Tu crois que le passé peut être effacé, que tu peux construire un avenir sur des ruines ?» Les rires d'une horreur ancienne emplirent la pièce, faisant vibrer les murs comme des tambours de guerre. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle ressentait la vérité de cette déclaration. Les souvenirs affluaient, chaque échec, chaque lamentation depuis des années remontait à la surface. Mais au milieu de cette tempête, l'image de Clara, pleine d'espoir et de vie, la soutenait. Ophélie se redressa. « Je ne te laisserai pas détruire ce que j'ai construit », murmura-t-elle, pleinte de larmes et de détermination. La lumière palpitante autour d'elle grandissait, guidée par une force mystérieuse, sa rage nourrissant cette lueur, chassant peu à peu les ombres. Soudain, l'ombre recula, comme si la lumière d'Ophélie revêtait une substance capable de la repousser. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle, sa voix se transformant en un ululement désespéré, chaque son porté par le vent. Ophélie avançait de plus en plus, chaque pas lui arrachait un cri, mais elle savait qu'elle devait aller au-delà de sa peur.
N'oublie jamais, Ophélie, chaque vérité a un prix, siffla l'ombre avec un éclat inquiétant dans ses yeux. La pièce trembla, et un chuchotement indiscernable se mêla à l'air lourd de menace. Quelque chose de plus grand, de plus ancien encore s'éveillait, comme une tempête qui se levait à l'horizon. Ophélie se prenait la tête entre les mains. La lumière clignotait, comme une bougie vacillante au bord de l'extinction. Un moment décisif approchait, et elle devait choisir. La vérité ou l'oubli. Sacrifier son âme pour sauver Clara, ou renoncer à ce qu'elle avait toujours désiré. Le souffle coupé, elle se tourna vers sa fille, la détermination gravée sur son visage. « Clara, reste près de moi !» À ces mots, tout sembla suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Un frisson de la réalité qui se détachait l'assaillit alors qu'elle s'avançait vers la vérité qui se dessinait devant elle. À cet instant, Ophélie comprit qu'elle était l'architecte de son propre destin. Mais l'ombre, avec son éclat sinistre, n'était pas encore prête à abandonner. Et alors qu'une onde de frissons parcourait la pièce, un léger murmure inquiétant se fit entendre. « Tu penses vraiment que tu peux t'échapper ?» La pièce se taisait dans un silence d'attente. Que trouvera Ophélie dans les ténèbres qu'elle est prête à affronter? Ophélie vacilla sous la pression du murmure, comme si des mains invisibles la retenaient en arrière. Une sueur froide perla sur son front, la réalité semblait se distordre autour d'elle. Le temps était suspendu, la peur engourdissant ses pensées. Elle fixa l'ombre qui se redressait dans un tourbillon de ténèbres et de lumière vacillante, incertaine de ce qu'elle devait faire. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans l'air lourd. L'ombre se mit à rire, un son glacé qui fit vibrer les murs. « Je suis tout ce que tu as fui, tout ce que tu ne veux pas voir. Et je suis ici pour te rappeler ce qui se cache sous le vernis de ta réalité. » Une pulsation sourde retentit dans sa poitrine. Ophélie devait agir. La lumière autour d'elle semblait faiblir, une danse chaotique de silhouettes lointaines embrasait le fond de son esprit. Était-ce le moment de céder à la peur ou celui de lutter pour sa vérité? « Je ne te crains plus !» clama-t-elle, bien que son cœur battait la chamade. Elle s'avança, sa lumière vacillante s'accrochant désespérément à l'ombre qui se manifestait. Les murs s'effritaient autour d'elle, laissant échapper un écho de souffrance et d'angoisse, comme si la maison elle-même recueillait à ses propres secrets. Dans un élan de courage, Ophélie ferma les yeux, s'accrochant à l'image de Clara, sa précieuse Clara. Les souvenirs affluent, les rires innocents, les moments de bonheur fugaces. Mais avec chaque souvenir doux, un autre, plus terrifiant, surgissait. Les cris, le regard perdu de son mari, l'horreur de cette nuit fatidique, tout ce qu'elle avait tenté d'enfouir profondément. « Tu as juré de protéger ton enfant, n'est-ce pas ?» murmura l'ombre, ses mots glissant comme du poison. Mais que sais-tu de cette protection si elle est fondée sur des mensonges? Ophélie tressaillit, l'angoisse prenant racine dans son ventre. Les souvenirs se mêlaient à des visions d'horreur. Elle se revit, consciente de la fatalité de ses choix, se débattant dans un océan de désespoir. « Je suis ici !» cria-t-elle, sa voix s'élevant dans la tempête intérieure. « Je ne fuirai plus mes démons. » La lumière autour d'elle se renforça, remplissant enfin la pièce d'un éclat pur, chassant l'ombre à la lisière du désespoir. Mais au fond d'elle, une voix plus intime lui chuchotait des doutes. « Qu'as-tu réellement fait pour Clara ?» résonna l'ombre, sa voix s'adoucissant à un murmure de complicité moqueuse. « Penses-tu vraiment qu'elle peut te voir comme une héroïne ?» Le cœur d'Ophélie s'affola d'un coup, chaque mot frappant comme une cloche de vérité. Elle ne pouvait pas laisser cette entité la détruire. Le déferlement de souvenirs torturants menaçait de la submerger. Les murs du couloir se mirent à vibrer dans une danse angoissante alors qu'un cri résonnait au loin. Clara, où était-elle? Ophélie ferma les yeux et plongea avec force dans sa mémoire, cherchant le fil de lumière que son amour pouvait tisser dans ce labyrinthe de ténèbres. À ce moment-là, une vision s'imposa à elle. Clara, son petit visage d'ange illuminé par une lueur d'espoir, dans les bras d'une ombre plus vaste. La terreur s'empara d'Ophélie, mêlée à une rage inextinguible. « N'oublie pas qui tu es », murmura son cœur. « Elle a besoin de toi, et tu as besoin d'être forte. » L'ombre se mit à trembler, craquant comme une coquille brisée. Ophélie comprit alors que ce dernier combat ne portait pas seulement sur la vie de sa fille, mais sur la sienne. « Je ferai face à tout, même si cela signifie affronter la douleur en moi », déclara-t-elle, une vive blancheur émergeant de son être alors qu'elle avançait de plus belle. L'ombre se disloqua, hurla, mais Ophélie ne lâcha pas prise. À ce moment-là, le sol se mit à trembler, ouvrant une fissure profonde que l'obscurité semblait vouloir engloutir. L'ombre, hurlant de rage, se déroba dans l'ombre comme un serpent fuyant devant d'un éclair. « Ophélie, souviens-toi, un choix doit se faire et il aura des conséquences. » Résonna une voix au fond de la fissure, exigeant d'être entendue.
Le cœur d'Ophélie s'emballa alors qu'elle aperçut une lueur au bout du couloir. C'était un passage qui promettait la vérité, mais qui révélait également de sombres secrets. Pourrait-elle trouver un chemin vers sa fille, ou cet élan l'entraînerait-elle dans les abysses d'un passé longtemps réprimé? Une question brûlante, lourde de promesses et de malédictions, hantait chaque bord de sa peau. Tout était à gagner ou à perdre, et la décision devait être prise avant que le sol ne s'effondre sous elle. Que lui réserve véritablement cette vérité qu'elle cherchait tant à cacher? Ophélie se précipita vers la lueur. Chaque pas pesant sur le sol résonnait comme une promesse brisée. La fissure derrière elle grognait, comme un prédateur meurtrier, attendant qu'elle fasse une erreur. Les portraits accrochés au mur, jusqu'alors silencieux, semblaient désormais la scruter, une multitude de regards de reproches qui s'intensifiaient à mesure qu'elle s'approchait de l'inconnu. « Ne fais pas ça, Ophélie !» murmura une voix familière, un souffle perdu dans le tumulte. C'était la voix de Clara, portant avec elle toute la tendresse d'un enfant. Ophélie s'arrêta, lassée du froid de sa propre ombre. Il lui semblait qu'un frisson de désespoir l'enveloppait. « Où es-tu, mon amour ?» hurla-t-elle, mais les échos de sa voix se dispersèrent dans l'opacité ambiante, comme des plaintes oubliées. La lumière brillait toujours, scintillant comme une étoile perdue, puisant dans un abîme qu'elle n'avait pas encore exploré. Le corridor s'élargissait devant elle, se tordant, labyrinthique. Chaque détour promettait de nouvelles révélations. Au bout, une silhouette se tenait là, celle d'un homme, flot, mais tellement familière. Ses traits étaient déformés par l'ombre, mais Ophélie pouvait sentir son cœur s'emballer à la vue de ce qui aurait pu être son mari, si tout avait été différent. La colère, l'amour et le regret l'habitaient tous en même temps. « C'est là où tout a commencé, Ophélie », murmura la silhouette, sa voix se tissant avec les ombres. « Tu dois affronter ce que tu as négligé. » Le pavé du couloir vibra sous ses pieds, promesse de désastre. Elle déclara d'une voix tremblante. « Je ne peux pas, je ne veux pas. »« Tu n'as pas le choix, » répondit-il, et l'ombre grandit autour d'eux, engloutissant la lumière. La vérité t'attend, mais elle a un prix. Les murs se resserrèrent, oppressants, et Ophélie put sentir la sueur perler sur sa peau. Ce qu'elle avait fui pendant tant d'années s'effondrait sur elle, chaque image, chaque souvenir apparaissant sous des formes grotesques. Les rires de Clara se mêlaient à des pleurs étouffés, aux cris de son mari. Elle tituba, comme si les vérités de son cœur l'entraînaient dans une danse macabre. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, une dernière lueur d'espoir passant dans sa voix. « Regarde à l'intérieur, Ophélie. » La silhouette s'approcha, les ombres tourbillonnant autour d'elle comme une tempête. « Tout commence par toi. Ce que tu crains le plus est ta meilleure chance de sauver Clara. » Un cri résonna du fond du couloir. C'était Clara, son appel désespéré brisé par un écho caverneux. Ophélie baissa la tête, les larmes aux yeux. Écrasée par son propre poids, elle réalisa alors que son choix s'imposait avec une force démentielle. « N'aie pas peur de te confronter à ton ombre », implora son cœur, et Ophélie comprit. Il ne s'agissait pas seulement de se battre contre une entité sombre, mais d'affronter ses propres démons. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, puis avança vers la lueur. Chaque pas prenait de l'ampleur, chaque battement de son cœur pulsait comme un tambour de guerre. Elle était prête à tout affronter. La lumière scintillait plus fort à chaque mouvement qu'elle faisait. Soudain, elle se retrouva face à une porte massive, ornée de symboles qu'elle reconnaissait, des symboles d'une douleur qu'elle avait essayé d'oublier. Elle étendit sa main tremblante vers la poignée. Ressentant la chaleur de cette énergie vibrante, elle aurait pu reculer, mais quelque chose d'autre l'enflammait. « Clara !» cria-t-elle, et en ce moment, elle comprit que tout se jouait là où la peur et l'amour se rencontraient. Avec une détermination soudaine, elle tourna la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement strident, révélant une obscurité insondable, où les vérités de son passé l'attendaient avec avidité. Alors qu'Ophélie s'engageait dans l'inconnu, une voix murmura, sinistre et alléchante. « Tu crois que tu es prête ? Prépare-toi à découvrir les effets d'un choix. » Quelles horreurs et révélations allaient émerger de cette ombre, prête à dévorer son âme.
Les silhouettes dans les ombres se rapprochèrent, des silhouettes qui prenaient la forme de souvenirs, des visages familiers, déformés par l'angoisse, les pleurs, les cris. Des enfers qu'elle croyait avoir oubliés prenaient vie autour d'elle. Les cris de Clara résonnaient plus fort, traînant avec eux des images de joie, de colère et de douleur. « Tu as fait des choix qui ont blessé, Ophélie ?» chuchotait une voix qui lui était familière, mais difficile à cerner. « Et maintenant, le serpent se retourne contre toi. » Le sol vibra sous ses pieds, une pulsation chaotique qui ajoutait au tumulte dans son esprit. Ophélie ferma les yeux et respira profondément, en prenant conscience que ce moment ne pouvait être refusé. La lumière qui l'avait d'abord attirée était désormais un souvenir lointain, écrasé par la force des ombres. Elle avança, déterminée, plongeant dans les ténèbres avec une volonté renouvelée. Chaque pas était un acte de bravoure, chaque soupir une promesse de vérité. Bientôt, elle se retrouva devant une nouvelle porte, encore plus massive, ornée cette fois des symboles de son passé. La poignée était glissante sous ses doigts, et un frisson d'anticipation traversa son corps. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette barrière? Quelle vérité laissait-elle derrière elle, et quelles horreurs l'attendaient de l'autre côté? Elle savait que la réponse à ces questions ne serait pas douce. Avec un coup de cœur frénétique, elle tourna la poignée. La porte s'ouvrit lentement, et une lumière éblouissante gêna sa vision un instant. Son souffle se bloqua dans sa gorge alors qu'elle réalisa ce qui se tenait devant elle. Des souvenirs, faits de joie et de pleurs entrelacés, comme une tapisserie du bonheur perdu. « Bienvenue, Ophélie, tu es enfin prête à voir », murmura une voix familière, mais elle avait une tonalité froide, désincarnée, résonnant comme une promesse de désastre. Tremblante d'appréhension, elle se tenait sur le seuil, hésitant entre la lumière éblouissante et l'obscurité protectrice. Que déciderait-elle de découvrir dans cette dernière danse avec ses démons? Éclaircirait-elle le sinistre secret de son âme ou choisirait-elle de sombrer dans l'oubli pour ne jamais être confrontée à sa vérité? Les ombres se resserraient et Ophélie comprenait que son destin était à portée de main. L'écho du rire flottait à nouveau autour d'elle, l'enveloppant dans un lacis de peur et d'espoir. Que ferait-elle maintenant, alors que tout se jouait sur un simple choix? Et alors que ses pieds franchissaient le seuil, une voix chuchota encore une fois dans l'obscurité. « Prépare-toi, Ophélie. La réalité ne fait que commencer. » Ophélie s'engagea résolument dans l'illumination, les battements de son cœur résonnant comme un tambour de guerre. La lumière, si éclatante, semblait jaillir de son propre être, un reflet de la colère et de l'espoir qu'elle portait. Au cœur de cette illumination, les ombres reculèrent, lâchant prise comme des fantômes chassés par un vent fort. Mais le murmure de la vérité ne laissait en paix. « Tu crois vraiment que cette lumière te sauvera ?» résonna l'ombre qui l'avait pourchassée, une voix empreinte de désespoir. Les silhouettes des âmes perdues semblaient s'entrelacer autour de lui, prêtes à renverser son sérieux. « Peux-tu voir réellement tout ce que tu as perdu ?» continua l'ombre, ses mots aigus comme le vent froid d'hiver. Ophélie ferma les yeux un instant. Les souvenirs affluaient, des images de Clara riant, jouant dans le jardin, mais aussi d'un passé tortueux qu'elle avait enfermé. Les larmes jaillirent, brûlantes et présentes, mélange de douleur et de joie. « Je suis ici pour tout affronter, pour Clara !» s'exclama-t-elle, bien que le tremblement de sa voix trahisse l'incertitude qui l'habitait. L'ombre, piégée entre rage et désespoir, avança, se matérialisant en une silhouette menaçante. « Chaque vérité a un prix, Ophélie. Es-tu prête à le payer ?» demanda-t-elle, un rictus sur son visage noirci par la colère. L'angoisse l'enveloppait, alors qu'Ophélie réalisait que ce choix lui était bien propre. « Je le suis !» hurla-t-elle, la détermination inondant son être. La lumière autour d'elle se rencontra alors avec la noirceur, créant des étincelles éclatantes comme des étoiles naissantes. L'ombre recula, et avec chaque pas qu'elle prenait, Ophélie se sentait plus légère, plus vivante. La vérité était là, à portée de main, prête à être appréhendée. Elle avança encore, les murs palpitaient au rythme de sa résolution. La porte en face d'elle s'entr'ouvrit avec un grincement sinistre. Au-delà se tenait Clara, ses yeux brillants de lumière, mais une ombre s'étendait derrière elle, prête à l'engloutir. « Maman !» s'écria sa fille, les bras tendus, mais l'ombre l'attrapait, l'enserrant dans ses bras froids. Ophélie se rua en avant, son cœur battant la chamade. « Non, je ne te laisserai pas la prendre !» hurla-t-elle, lançant une lumière éclatante vers l'ombre qui tenait sa fille. Un frisson de terreur et d'amour l'envahit. Chaque pas vers Clara était un acte de bravoure pure, chassant le désespoir de l'ombre. Les ténèbres, se contorsionnant sous la chaleur de la lumière, cessèrent d'avancer. Ophélie tendit sa main vers sa fille, la lumière s'éclaircissant au fur et à mesure qu'elle franchissait la distance. Les mains de Clara, toujours aussi fragiles, rencontrèrent les siennes. « Maman !» répéta Clara avec un sourire maintenant lumineux, une lueur de confiance dans ses yeux innocents.
Ophélie, ferme sur le sol, se délecta de cette connexion, la force d'une mère face à l'inconnu. Les ombres poussèrent un cri désespéré, comme si la lumière faisait éclater leur emprise. Ophélie ferma les yeux et se concentra sur l'amour qu'elle éprouvait pour sa fille. « Nous sommes unis dans cela, Clara !» cria-t-elle, sa voix surpuissante. L'énergie de l'amour maternel jaillit autour d'elle, repoussant définitivement l'ombre. Les cris des âmes tourmentées se mélangèrent ensuite avec les rires d'un passé heureux, sculptant un chemin dans l'obscurité. La lumière encaissait toutes les souffrances, dissolvant les mensonges, les secrets et les douleurs. « Tu ne peux pas l'emporter », siffla l'ombre, battant en retraite. Mais Ophélie saura que le lien levait le quotidien de cette bataille. Les murs tremblèrent, mais une paix inattendue s'installa. Les ténèbres fuyaient, lâchant prise sur leur emprise, blanches dans la lumière éclatante, créant un tremplin vers la liberté. Ophélie réalisa alors que le prix n'était pas celui à payer pour une rédemption, mais un chemin pour retrouver et accepter son passé. La lumière était un choix, l'accompagnement d'un amour pur, celui qui la guiderait vers la guérison. Tout finit par s'éteindre autour d'elle. La lumière vouait un avenir à chaque ombre disparue. La réalité, maintenant sinueuse, se brisa sous le poids des vérités, révélant un sanctuaire de sérénité. Clara, en sécurité dans ses bras, murmura « Merci, maman ». Ophélie pouvait sentir la chaleur de la vie, une promesse renouvelée, la joie. Elle regarda la pièce, maintenant colorée par une lumière splendide. Les cris du passé avaient cessé, ne laissant que des échos paisibles du souvenir. En choisissant cette lumière, Ophélie s'était libérée. Les ombres des regrets pourraient encore rappeler leur présence, mais la force de l'amour était désormais là, imprégnée d'une lumière qui illuminerait chaque recoin de leur existence à venir. La paix était tangible, la souffrance d'un voyage enfin adouci par l'étreinte du présent. Ophélie tenait la main de sa fille, prête à embrasser un avenir sans plus de peur, des liens à tisser dans chacun de leurs sourires, construisant unissant sur les vestiges du passé. Faisant face à l'inconnu, Ophélie savait que l'amour ne trahirait jamais, et c'était elle qui allait vivre, avec Clara à ses côtés, sans jamais fuir à nouveau.